Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui, grand moment de plaisir sur Actunautique. Vous l'attendez depuis longtemps, depuis un an déjà, depuis ce boat de Düsseldorf 2023 où je vous ai dévoilé les premières images du Targa 41. Et le moment est venu aujourd'hui sur Actunautique de visiter ce Targa 41. Nous sommes sur le boat 2024 et ce que je vous propose les Actunautes, c'est une visite privée rien que pour vous, individuelle. Un quart d'heure, 20 minutes de plaisir avec François Blossier, le directeur de la SNIP, qui est l'importateur français des 4x4 de la mer. Mais auparavant, jingle. Bonsoir François Blossier. Bonsoir Nicolas. On profite d'une fin de soirée sur ce boat de Düsseldorf. Le hall s'est enfin vidé. On est tranquille pour ce bateau-scopie. On est au calme et ça n'a pas été le cas effectivement depuis le début de ce salon. L'engouement sur le stand Targa et surtout sur le bateau qui est juste derrière. Donc on va pouvoir, ça y est, profiter seul. Quel luxe, on va pouvoir le visiter seul. C'est notre visite à nous et à tous les Actunautes derrière. Exactement, on va pouvoir aller dans les fins fonds de ce Targa 41. Il était attendu, hein, ça fait un an qu'on en parle, ça fait un an qu'on fait saliver les Actunautes. Tout à fait. Et il est là. Il est là et c'est le fruit de beaucoup de travail de la part du chantier, parti d'une page blanche, imprimé un renouveau aussi du changement, mais tout en gardant le style, on le reconnaît. En fait, ils ont beaucoup travaillé. On va s'éloigner un peu pour regarder l'étrave du bateau et le regarder de face, parce que ce qui est dingue sur ce bateau, ça a été l'évolution du concept. On est toujours sur un Targa, forcément, mais il y a une chose qui a changé et qui finalement change tout. Expliquez-nous ce que c'est que cette chose, François. Alors, ce qui change, c'est les proportions. C'est sûr qu'on va le voir ici de face. On est sur un bateau de 4 mètres de large. 4 mètres de large. Donc si on veut une comparaison sur la gamme, on est sur le 37 en dessous qui était sur un 3,50 m. Ouais. On est sur un 44-46 qui était à 3,95 m. Donc on a 5 cm de plus que le 44 et le 46. Ah ouais, donc on a un bateau qui est plus large, donc ça va changer pas mal de choses à l'intérieur. Mais qui dit plus large, attention, on a souvent dit pourquoi les Targas sont si étroits, c'est pour le passage en mer. Donc évidemment, l'idée n'est pas de perdre sur cette carène et ce passage en mer. Ce qu'on peut voir tout de suite là devant, c'est que le tulipage, il est toujours là. Ah, le tulipage est toujours là. Attends, les Actunautes, le tulipage, c'est quoi? C'est cette forme arrondie qui s'évase de l'étrave et qui permet en navigation dans les mers un peu formées de déflecter l'eau pour faire en sorte que quand on est à 30 nœuds dans de la vraie mer, pas du clapot, de la vraie mer, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe sur le pare-brise. C'est ça, l'idée c'est d'avoir une étrave toujours assez fine qui traverse les vagues jusqu'à une certaine hauteur, qui puisse passer à travers pour éviter de passer dessus et de retomber ensuite. Donc en passant à travers, évidemment, il faut évacuer l'eau. Donc ce tulipage va permettre d'évacuer l'eau de chaque côté et c'est ce qui différencie. C'est pour ça qu'on repère d'assez loin un Targa en mer, c'est qu'on voit cette gerbe d'eau de chaque côté. Ça fait gros, hein, en fait, quand vous êtes en dessous. Oui, tout à fait, c'est impressionnant. Et là, on va voir un petit détail qui va commencer ici. Vous voyez, ça, c'est pas des choses qu'on a eu l'habitude de voir. Non. Donc là, ce qu'on voit là, c'est un deuxième redent. On voit le premier évidemment ici, on voit le deuxième là. Il va s'accentuer jusqu'au bout. Jusqu'à la poupe. Ah oui, on le voit, l'accentuation. Tout ça pourquoi? En fait, c'est qu'en dynamique, on veut garder le passage en mer du Targa, donc l'angle, le V de la coque, le V profond, on veut garder ce passage en mer, donc on va garder ce V. Par contre, en statique, on veut avoir plus de stabilité à l'arrêt. Et le bateau va se reposer. Donc en dynamique, il va avoir une surface qui va être réduite. Et en statique, il va y avoir une surface qui va s'élargir. Augmenter, donc stabilité, mais on va gagner aussi en volume à l'intérieur. Mais voilà, donc on va pas perdre en passage en mer, c'est pas l'objectif. Mais par contre, on va gagner en stabilité, en statique et aussi en volume à l'intérieur. Double rodant, toujours aussi une belle accroche dans les virages, ça va aussi accentuer cette accroche. Ça va accentuer l'accroche dans les virages, effectivement. Donc là, voilà, première particularité, toujours ce tulipage, ce double rodant. Voilà ce qu'on peut dire sur cette carène. Alors, quand on monte sur le stand et qu'on découvre la ligne du bateau, c'est forcément un Targa, mais moi, il y a une chose qui m'a marqué. D'abord, c'est le vitrage latéral. Là, vous avez fait quelque chose. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça au premier coup d'œil, on se dit c'est un Targa, mais après quand on regarde les détails, il y a beaucoup de choses. Là, premièrement, effectivement, toutes ces vitres latérales, on a plus des vitres individuelles qui sont reliées. Alors, on avait fait ce Black Max pour avoir cet esprit déjà de modernité, d'unicité sur tout le pare-brise et toutes les vitres latérales. Là, on n'a pas besoin parce qu'il y a effectivement, vous voyez, il n'y a plus ces jonctions entre chaque vitre. On a vraiment une vitre pleine qui est élargie aussi, qui est plus haute.
Donc on va voir qu'à l'intérieur, on a une visibilité qui est assez impressionnante. Et donc elle est en récession dans la cabine. Donc ça a impliqué aussi des méthodes de construction un peu différentes, comme sur la coque avec ces récessions qu'on voit ici pour les hublots. Et oui, et là aussi c'est dingue, un grand hublot de coque qui laisse présager des choses étonnantes dans la cabine à l'intérieur. Centrale. Et ça, ce sont des petites choses, c'est des choses, on va voir, qui apportent beaucoup de luminosité à l'intérieur, mais en construction implique différentes méthodes. Typiquement, une coque qui sort d'un moule en vertical implique, avec ces récessions comme ça, pour sortir du moule, d'avoir un moule qui s'ouvre en deux. Donc c'est des procédés industriels qui sont différents. Par anecdotique, mais il y a beaucoup de changements comme ça, donc ça a été un changement aussi pour l'industriel, de méthode industrielle. Il y a une autre chose, quand on avance un petit peu, c'est cette porte de coupée. Il y en a deux, hop, bâbord, tribord. Ça, c'était demandé. Alors jusqu'à présent, vous aviez le balcon. On avait cette ouverture était, évidemment sur la rambarde. Voilà, la rambarde permettait de monter. Mais il restait effectivement à enjamber ce franc-bord. Et là, on retrouve cette ouverture qui paraît encore une fois simple, qui avait été demandée aussi sur d'autres modèles, mais le chantier a toujours refusé, dans le sens où il voulait que ce soit quelque chose qui soit conçu sur un bateau d'origine, pour vraiment garder cette rigidité de coque. On a des clients. Les Targa, la rigidité de la coque, elle est extraordinaire, ça ne bouge pas à l'intérieur parce que la rigidité est exceptionnelle. Elle est importante, il y a des clients qui l'utilisent dans des grosses conditions de mer, à des vitesses importantes, des professionnels aussi, donc il fallait garder quelque chose de rigide. On voit, c'est la mode aujourd'hui d'avoir des grosses ouvertures sur les bateaux, mais après tout dépend de l'utilisation. Si c'est pour l'utilisation plaisance, plaisir, week-end, 15 heures par semaine par an, pardon. C'est pas très grave d'avoir des grosses ouvertures, ça va bouger un peu, mais ça restera. Ici, non, c'est pas le cas de ces bateaux-là, donc il fallait quelque chose de solide. Donc voilà, tout a été pensé aussi autour pour que ça soit renforcé. Donc ça paraît anodin, ça va être pratique, mais ça a été pensé. Il y a une chose aussi avec cette bande de ragage qui est XXL, c'est que le pont a été rehaussé sur ce bateau. Oui. Et à l'instar un petit peu de la différence entre le 44 et le 46, tout à fait. Vous avez rehaussé le pont, moi je l'ai vu tout de suite à cette bande de ragage et à d'autres détails, et ça laisse imaginer des évolutions dans l'aménagement intérieur. Exactement. Et là, la proportion aussi est belle, entre la largeur, la longueur du bateau, la hauteur de la cabine. Voilà, ça donne aussi ce côté professionnel, agressif, et qui va bien dans la ligne du bateau. Moi j'aime bien, ça c'est le genre de détail que j'aime énormément. Alors la plateforme arrière, c'est une plateforme Targa, avec le portillon central typique. Belle plateforme arrière qui est très pratique pour la baignade, pour les sports nautiques, pour accueillir une annexe, différentes choses. Les ranges par battage. Alors ça c'est typique Targa, le détail qui va bien et qui fait qu'on ne se pose pas de questions pratique, pour les ranger. Tout à fait, au moins on les attrape de l'autre côté facilement, ils ont leur rangement, ils sont discrets, sans se voir trop. Et là maintenant on va monter à bord. Et alors là il y a la première chose qui m'a frappé, c'est le salon arrière tribord XXL. Bâbord, pardon. Oh salon bâbord ici, oui. Oui. Fin de journée. Donc on a ici, déjà moi ce qui m'a choqué, c'est surtout la largeur de ce largeur, la taille de ce pont arrière. Qui est imposante, et surtout ces assises, tu as raison, qui sont beaucoup plus larges. On a ici en fait un petit dossier, ces petites choses qu'on n'avait pas avant. On a une largeur d'assise qui est beaucoup plus importante. Si on soulève un petit peu le coussin ici, on va voir que les coffres en fait partent de là jusqu'ici. Donc on a des coffres qui sont beaucoup plus larges qu'avant. Oui. Donc qui permet cette meilleure assise et d'avoir ce petit dossier sans être en contact tout de suite avec la rambarde en tête. Donc là on a vraiment une assise un peu inclinée qui est très confortable. Ouais. J'aime beaucoup le fait que les coffres soient suspendus, parce que d'un point de vue design c'est très beau. Et puis ça allège l'ensemble. Ça allège le design avec le petit bandolette, c'est sympa, mais il y a aussi des fonctionnalités techniques, c'est que pour que l'eau puisse s'évacuer, elle va aller dans son évacuation sur l'arrière. Et dessous, on a aussi les prises d'air moteur, qui ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, donc pour éviter qu'il y ait de l'eau, etc. Donc on a les prises d'air qui sont sous ces coffres, et en fait l'air vient le long ici des passes avant et vient pénétrer sous le coffre pour rentrer dans les moteurs. 2D6 440, il y a besoin d'air. C'est important que justement il ait bien tout son potentiel d'air pour donner toutes ses performances. Donc, design et fonctionnalité. D'accord. Petit détail aussi, c'est que on peut se permettre d'avoir ces coffres plus larges parce que le bateau est plus large. Effectivement, donc tout va l'un avec l'autre. En fait. Et évidemment, ils sont plus grands. Du coup, le volume à l'intérieur est plus important. Grand.
Donc après, différentes possibilités de table. Alors ici, on voit deux fonctionnalités. Ouais. Voilà, ça sera évidemment au choix de chacun d'avoir plus ou moins des salons modulables ici. Ces tables se rangent, comme toujours, soit sous un capot, mais il y a une petite nouveauté ici. On a ce coffre ici dans les passes avant, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et regardez, oula, on a même le rangement de la table qui vient directement ici. C'est génial ça, parce que ça permet effectivement de tout ranger, tout est à poste, et il n'y a rien qui dérange en fait. Exactement. Et ça ne va pas encombrer une cabine. Regardez les Actunote, la qualité de la porte, du capot. Ah bah voilà. C'est du Targa. Avec des beaux vérins qui va bien. Parce qu'une porte sans vérin, c'est toujours la porte qui tombe sur le pied ou sur la main. Voilà. Et on va voir, c'est que c'est pas fini au niveau rangement. On a gagné beaucoup de choses aussi dans d'autres endroits dans le bateau. Alors ici, on a aussi cette banquette qui fait face. On trouve cette banquette, pareil, on a gagné aussi un petit peu en volume. Le coffre vient jusque la cabine, donc on a un très grand coffre ici. Et on a ici frigo qui est même congélateur, frigo ou congélateur sur celui-ci. Ça aussi, c'est une spécificité qui est souvent demandée par les propriétaires de Targa, et c'est vraiment bien en fait. On va d'avoir à portée de main effectivement tout ce qui est boisson plutôt ici, et on va retrouver des grands frigos à l'intérieur pour le reste. On va y découvrir le cockpit avant. Volontiers. Toujours ces passes avant profonds. Le balcon, en fait, il est quasiment au niveau du coude. C'est un sentiment de sécurité qui est incroyable en déplacement à bord. C'est ce qui fait qu'en fait, on peut se déplacer à grande vitesse à l'extérieur. Faire le tour de la cabine en sécurité, c'est vraiment un des points clés de ce bateau, des Targa en général. Et là, évidemment, on ne déroge pas, on l'a toujours. Et là, on aperçoit, regardez la hauteur de ce vitrage collé en session ici. Et là, nouveau changement important. La largeur de la porte. Regardez cette porte, donc si je la ferme ici, on va dire habituellement on a une porte à peu près qui s'arrêter ici, donc on gagne un tiers à peu près en largeur de porte, surface d'ouverture. En fait, on voit ici que la porte avant s'arrêtait à peu près au niveau de l'avant du siège pilote. Et là, en fait, quand on laisse ouverte, on va bénéficier de la ventilation en été par exemple, ou en manœuvre de port. Tout à fait, en manœuvre de port, facilité d'entrée, sortie, le pilote il est un peu dehors, évidemment pas en grande navigation quand il y a de la mer parce que pour éviter les embruns, mais on va vraiment avoir une meilleure circulation, plus d'air et une meilleure visibilité pour le pilote porte ouverte. Alors, on se dirige vers l'avant, et alors les 50 cm de large, là, on les voit aussi là. Là on les voit forcément. On les voit bien. Parce qu'on est très, très éloigné. D'habitude, on est plus proche. Tout à fait. De part et d'autre du. Tout à fait. On voit que ce bain de soleil, du coup, il peut permettre. On peut avoir des coussins inclinés au milieu, mais on voit qu'on a déjà deux beaux espaces ici, tout en gardant la luminosité dans la cabine en bas. On a un hublot au centre qui existait déjà, mais là qui est un petit peu plus grand. Et surtout, on a un deuxième. On a deux, donc on a gagné des vitres, deux vitrages ici dans la cabine avant. Ce qui est étonnant, c'est la prise de largeur du cockpit, enfin de la timonerie, parce que là, on voit en fait la largeur des vitrages qui est beaucoup plus importante. Et en fait, il y a une autre proportion en fait de la cabine du bateau quand on est face au bateau. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et on va retrouver là, ces vitrages, ces ouvertures, on va en retrouver aussi, on va voir à l'intérieur, mais si on les aperçoit ici, sur le toit, on montrera sur le fly. 3 hublots panoramiques au-dessus qui donnent dans la cabine. Bon, alors ici, on va avoir la fameuse échelle avant Targa. Échelle avant Targa qu'on bascule pour descendre. Le mouillage décentré, qui peut être centré si certains veulent, mais il peut être décentré. Là, on voit ici la grande baille à mouillage. Ce qui est bien, c'est qu'elle a été scindée. Donc, on a d'un côté la chaîne et on peut mettre de l'autre côté du boot, du pare-battage éventuellement. Très bien. Voilà, prise de quai également à l'avant, prise de quai avant, prise de quai arrière. Hop, voilà. On va gagner le fly bridge. Qui est aussi un des endroits incontournables sur un Targa. Un endroit d'où on pilote le bateau avec un plaisir incroyable. Là aussi, en fait, la prise de largeur du bateau, elle se retrouve
dans l'aménagement de ce cockpit, parce qu'il y a beaucoup plus de surface habitable ou utile, je ne sais pas comment on peut dire. Ah, il y a pas mal de petites choses ici sur ce Fly. Donc, le petit vide-poche qu'on n'avait pas non plus, qui n'est pas désagréable. Hein. Petit grand en fait. Ouais, on a un beau volume ici pour mettre les choses qui traînent. On a ici la banquette, même principe qu'on peut retrouver parfois à l'intérieur. Donc cette banquette basculante qui permet d'avoir un beau cockpit en U avec une belle table au milieu qui se range toujours sous les banquettes. Voilà, un bimini en cas de besoin. Bimini. Et on a ce tableau de bord tout nouveau. On a quelque chose en fait. Deux écrans. Deux écrans, sur celui-ci, grand luxe. Mais surtout, en fait, on avait des écrans qui étaient un peu plus ouverts. Et là, on a vraiment quelque chose comme un peu à l'intérieur ou dans l'automobile, beaucoup plus raide, donc qui permet d'être moins ébloui, d'avoir une meilleure visibilité à l'extérieur. Il y a moins de réflexion de lumière en fait. Moins d'embrun. Donc voilà, ce tableau de bord a été élargi, repensé, donc il est beaucoup plus. C'est agréable. Très bonne ergonomie. J'aime bien le cale-pied aussi. Là, on est parti pour tracer. Hein. Quand on est là-haut. On a vraiment une sensation complètement différente de liberté au vent, dans les courbes ou quoi. On a vraiment. On vit son bateau là. On est bien calé dans le fauteuil confortable et là on peut y aller. On peut taper dans la vague là. On peut y aller avec ce pare-brise qui déflecte bien. D'ailleurs, petit détail sur ce pare-brise, on voit ici. Là, il y a du changement. Il y a du changement aussi. On voit ici qu'il y a une belle main courante en inox. Système de fixation complètement différent, donc on a gagné beaucoup en rigidité, ce qui permet effectivement quand on est debout ici de pouvoir se tenir, s'accrocher. On a quelque chose qui est plus vertical aussi, donc on a un sentiment pour le pilote ou les passagers grande ici. Sécurité en fait, parce qu'on peut l'utiliser comme accoudoir, on peut s'y tenir, c'est pas plus décentré en fait. Tout à fait. Allez, alors maintenant les Actunautes, on va découvrir. On voit cette trappe aussi qui l'aménagement, mais alors cette trappe, elle est quasiment issue du 46 là dans le concept. Tout à fait. Alors déjà, on peut marcher dessus pour accéder sur ce hardtop qui peut permettre un espace de stockage. Ici, c'est le radeau, mais ça peut être aussi d'autres équipements. Antidérapant qui va bien. Et l'avantage, c'est quand on a le taux, ce qui est le cas sur celui-ci, on a un taux qui vient couvrir l'arrière complet du cockpit. Ça peut être simplement un bimini au-dessus, mais on a aussi les côtés qui viennent s'ajouter. Donc en fait, on a vraiment ce cockpit qui peut être exploité en une pièce. Il a le chauffage qui vient dedans. Donc si vous fermez, évidemment pour ça, il faut fermer ici. Et vous n'avez pas l'eau ou le vent qui va s'introduire dans votre véranda. Ah, la véranda, c'est pas mal. Allez, maintenant, c'est la pièce maîtresse pour tous les habitués de la marque qui vont comprendre. Je vais laisse rentrer pour avoir cette découverte. Waouh, mamma mia. Alors le premier truc qui est incroyable, c'est la luminosité, parce que les vitres, elles sont immenses. Elles sont immenses, elles viennent jusqu'à l'arrière du carré. Incroyable. On voit les finitions ici, on a plus de joints, de vis ou de choses apparentes. Il y a eu un travail sur les finitions en fait global sur ce bateau. Beaucoup moins de choses apparentes, que ce soit des vis, des coups de batterie. Là typiquement ils sont arrivés ici, là derrière. Ah, c'est bien ça. Quelle position idéale. Et effectivement ils sont masqués dans ce placard. Cette petite penderie qui va permettre de mettre sa veste de car tranquillement. Tout à fait. Dans son bateau. Elle ne traîne pas, elle est rangée juste avant la sortie. C'est pas un détail parce que généralement on ne sait jamais où la mettre. Tout à fait, donc il faut un petit travail d'épurement qui a été fait pour le design. On voit ici des revêtements aussi différents. Ça c'est un revêtement qui est très agréable parce que il y a un effet textile et c'est très facile à nettoyer. Tout à fait. Voilà. Moi ce qui m'a frappé vraiment en rentrant dans le bateau, c'est aussi la hauteur. Je ne sais pas si tu le ressens, mais la hauteur, la largeur, évidemment l'ensemble, les vitrages, mais vraiment la hauteur le volume est assez impressionnant. Alors ça, on a beau dire, on a beau avoir des plans avant, on a beau regarder, on ne peut pas se rendre compte de ça. Et quand on voit le bateau en vrai, c'est vraiment. En fait, il y a de la simplification. Oh là, c'est difficile ce soir. La simplification, c'est-à-dire que les panneaux sont plus vastes. Oui. Et en fait, c'est apaisant à regarder parce que c'est. On n'a plus de vis, rappelle-toi, normalement il y a des vis, des petits bandeaux, et puis on a quelque chose de beaucoup plus épuré. Et là, ah bah oui. Les trois panneaux de roof là. Qui vont apporter, alors là dans un salon indoor on va pas le voir, mais qui vont apporter beaucoup de lumière, encore de l'aération, dans différentes ouvertures, dans différentes positions. Donc, Voilà la porte. La porte normalement elle devrait s'arrêter à peu près là, les Actunautes. Et elle s'arrête là, on gagne 20 cm de largeur de porte, mais ça change tout en fait.
Voilà, sur ce carré, on a deux versions. Ouais. On a une version, on a cette banquette passager ici à l'avant, de 3 personnes, Ouais. et un carré de taille équivalente un peu à ce qu'on pouvait avoir plus profond, sur parce le... que c'est plus large, donc il est un peu plus profond. Voilà, plus de profondeur, taille équivalente à peu près à ce qu'on avait sur le 44, mais par contre un petit peu plus de profondeur, c'est-à-dire que quand on est assis ici, vous voyez, on a ici ou là, hein, on a moins les genoux qui vont venir l'un contre l'autre, donc on a gagné en largeur. Mais il existe une deuxième version. Où on va avoir ce dossier qui va être rabattable, un peu ce qu'on a vu à l'instant au Fly Range, mais c'est un dossier rabattable qui va permettre en fait de doubler la longueur de cette table. La table va venir jusqu'ici, et ce dossier pourra basculer jusque là, et on aura vraiment, au lieu d'avoir un carré, on aura vraiment un U beaucoup plus important ici. Voilà, donc ça sera au choix, selon voilà, si on veut une table qui va accueillir plus de personnes ou non. L'appui-tête, il n'y avait pas d'appui-tête avant. Oui, ça on peut l'avoir, ça dépend du siège qui est choisi. Ouais. Voilà, toujours le design. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une modernisation de l'ensemble, vraiment sans renier les fondamentaux. Parce que, bon, voilà, il y a toujours le tech. Voilà, le tech huilé qui est magnifique. Il y a toujours huilé, des beaux arrondis. S'il y a des choses quand même, il y a quand même des choses qu'on ne voyait pas forcément sur ce travail sur les mains courantes. Je vais te montrer aussi le tableau de bord qui je trouve, est magnifique. On va parler performance là, parce que là, il y a... regarde ce travail. Oh là là, du bois moulé. Tech lamellé collé avec tout ce travail autour du tableau de bord. Splendide, c'est splendide. L'autre chose, regardez les Actunautes. Voilà, ce nouveau revêtement. Du Nextel. Nextel, c'est magnifique. Ça ressemble à ce qu'on voit dans l'automobile. Et en fait, c'est parfait en fait de finition. On le voit un petit peu partout. L'avantage, c'est qu'on pourra le customiser. Il y a 3-4 choix de couleurs sur ces éléments qu'on retrouve aussi autour des hublots, qu'on retrouve devant. C'est du Nextel également ici. Là, on le voit d'une autre couleur. Mais c'est du Nextel également sur ce tableau de bord. Il y a un travail d'encastrement des portes verts, des écrans. Avec les écrans encastrés, ça vous faisiez déjà les écrans encastrés. Et d'ailleurs, ça venait de la SNIP, si je ne m'abuse. Les premiers, on a voulu vraiment s'inspirer de l'automobile et de ce qui se faisait pour vraiment. Mais là, ils ont retravaillé surtout là, sous tout cet encadrement là qui est trop fini. Et allégé. Regardez. Le volant réglable, notre volant réglable, notre plateforme réglable, tout ça, ça n'a pas changé. Par contre, on voit que, vous voyez, normalement, ça s'est arrêté ici. On voit que c'est beaucoup plus large. On intègre vraiment tous les éléments de pilotage dans le même espace ici. Le joystick ici sur le côté. Alors, parlons performance et motorisation, parce que sur ce bateau, en fait, il y a une simplification de l'offre de motorisation. Tout à fait, on a deux choix de motorisation possibles. On a le Volvo Penta D6 440 chevaux en embase DPI. DPI, qui permettent d'avoir le joystick, mais aussi le positioning system de chez Volvo, le DPS. Et un programme de maintenance simplifié. Un programme de maintenance simplifié avec une révision moteur et transmission tous les 2 ans. J'ai bien appris 200 ou 200 heures. Et on a la deuxième motorisation qui est l'IPS, donc les pods. Même principe aussi, le joystick, de DPS, etc. Donc les pods en IPS 650, ce qui permet de porter à 960 chevaux les deux moteurs. Donc voilà, choix IPS, choix en base 880 chevaux. Quelle performance sur ce bateau? Ce bateau va attendre les 40 nœuds, comme un bon millésime, un bon targa bien motorisé, donc il atteindra ses 40 nœuds. 40 vitesse de croisière à peu près? La vitesse de croisière, tous les targas sont toujours faits entre 25 et 30 nœuds. Donc là, on pourra se permettre d'être à 23-25 nœuds en vitesse basse de croisière et en vitesse haute autour de 30 nœuds. Donc l'idée, c'est toujours d'être le plus bas régime dans les tours moteurs pour gagner aussi en performance, en consommation. Et en efficience. Oui, tout à fait. Donc le rendement au mille, c'est toujours, grâce à ces coques planantes, on a vraiment des très très bons rendements malgré la taille, le poids du bateau, etc. Alors maintenant, on va descendre dans la cabine arrière. Et là, les Actunautes, vous qui connaissez les targas, accrochez-vous, asseyez-vous derrière vos écrans. Alors moi, j'aime toujours ce petit balcon. Ça, c'est des petits détails de finition qui sont hyper pratiques. Oh, l'escalier est plus large. Salle d'eau à l'arrière, qui est plus petite. Alors cette salle d'eau, voilà, on va en parlant des espaces, donc depuis les nouvelles cabines avant, on va dire CFC, donc avec les lits en élo qu'on va voir derrière. Le souci, c'est que les salles de bain étaient un peu plus grandes à l'arrière et un peu plus petites à l'avant pour la cabine propriétaire. Donc là, ça a été un petit peu inversé dans le sens où on a la salle d'eau là ici invitée
qui est un petit peu plus petite que celle à l'avant. On découvrira la grande à l'avant, j'imagine. Tout à fait. Mais celle-ci est complètement dans ce qu'on pouvait retrouver dans les autres modèles, que de 37 ou quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même une petite douche qui peut être prise ici, on a un toilette, évier, etc. Et alors, voilà, c'est là où ça change tout. Regardez-moi cette cabine invitée. Incroyable, entre la hauteur Subaru, on comprend que le pont était rehaussé. Les vitrages latéraux qui sont immenses. Avec cette cabine traversante, donc on a un grand lit double sur bâbord et sur tribord, on a toujours la banette Targa. Qui est bien élargie comme banette, mais là on n'a plus envie de mettre. Là, c'est plus pour les enfants, là, c'est une question d'adulte là. Et je vais te montrer après les rangements cachés. On va pouvoir mettre tout ce qui habituellement était mis un peu dans les bannettes, les coussins, voilà, les laiteaux, les choses qui traînent. Il n'y a plus besoin de tout ça, on va voir, il y a des rangements pour ça. Non, ça sera en haut. Donc là, on a vraiment une bannette qui est beaucoup plus facile d'accès, plus large, plus confortable, qui peut être isolée ici par ce rideau, qui va jusqu'au bout. Et puis surtout, là on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas la mer dehors, mais on peut imaginer la vue ici qui va être splendide. Et on a tous les rideaux qui sont bien dissimulés, mais on a évidemment tous ces petits rideaux qui sont cachés derrière. Les rangements. Voilà, on a des penderies ici, des tiroirs, voilà, ici pour poser tout son matériel, ses téléphones ici. On voit, on parlait en travail de finition, c'est des choses qu'on ne voyait pas, ces miroirs avec ces beaux arrondis en tech. Ouais. Les vaigrages qui sont les vaigrages qui étaient habituellement plus en blanc comme ceci, on retrouve des vaigrages ici beaucoup plus travaillés, texturés. C'est magnifique. Wow. Une porte pour fermer complètement la cabine. Celle-là, je ne l'avais pas vue. Articulée, s'il vous plaît. Regardez la finition de l'inox. Une vraie penderie. Alors, ça fonctionne sans forcer, parce que souvent des mécanismes comme ça, il faut un peu forcer, ça grince. Là c'est quasiment parfait, puis elle se bloque d'elle-même avec un système, j'imagine, voilà, de clips. Regardez la largeur de la porte. Waouh, c'est vraiment du bel ouvrage. Je sais pas si tu as remarqué, l'escalier est aussi assez large, un peu plus large de ce qu'on pouvait retrouver par rapport au 37, voire d'autres. Alors là, juste devant toi, je vais te montrer un premier coffre ici. Là ? Alors ça, c'est petit meuble bar, un petit rangement. Ouais. Et où le coffre ? En parlant de bar, il faut que je te montre le meuble bar. On n'a pas vu le meuble bar. Ah, le meuble bar. Alors ça, vu que c'est la fin de l'après-midi. Donc là, on a un très grand volume de coffre. D'ailleurs, on voit les taux là ici qui sont neufs, qui ont été mis là avec tout l'inventaire. On a un très grand premier coffre ici, immense. Mais qui est immense. Regardez le vérin, les amis. Qui est tenu par un petit vérin, voilà. Hop. On va voir le deuxième coffre. Au passage, je te montre quand même le petit bar ici, qui peut faire toute la longueur si besoin, si on ne voulait pas la télé. Mais sinon, on a la télé qui sort ici. Escamotable. Voilà. Et le petit meuble bar là. Tac. Et le deuxième coffre, il va être juste ici. Vous allez voir ça, le coffre. Enfin, c'est une soute, c'est plus qu'un coffre. Là, ils ont mis l'option, la moquette qui n'est pas obligatoire, mais sinon on a son plancheté en dessous. Mais... Allez. Et là, on a un coffre immense qui fait toute la largeur du bateau. Ah, ça va toute la largeur du bateau ? Oui, voilà, on a quelques documentations, cartons de documentation pour le salon. Mais grâce à cette porte large, etc., on peut vos coussins à l'arrière, vos taux, les taux, etc., si vous voulez ranger, on peut tout stocker là, vous pouvez tout envoyer ici. Ça gênera personne à l'intérieur. En fait. Ça gênera personne. Donc là, fini la bannette en bas, aller mettre des choses. Voilà. Coffre arrière, coffre ici. Paf. Sans parler des coffres extérieurs, mais les coffres extérieurs, c'est vrai qu'on aime bien souvent mettre des choses, des choses qu'on utilise vraiment plus souvent à l'extérieur. Alors pour les habitués de Targa, on a toujours le coffre. Ici, le coffre à carte et puis les ranges. Tout ce qu'on peut ranger ici, toujours du tech, très beau tech. Voilà, un vide-poche. Également ici. Voilà. Et là, on va accéder donc à cette fameuse cabine avant, propriétaire. Et c'est là en fait que les choses sont escalier élargi. Et là, escalier élargi. Et là, on comprend le gain des 50 cm de largeur du bateau. Parce qu'en fait, la cabine, c'est une CFC ça Tout à fait.
C'est donc la cabine avec élargie au niveau de son roof. En fait, la cabine est immense. Elle est immense. Un sentiment d'espace qui est dingue. Tout à fait, et sans détriment sur les rangements, sans avoir rogné sur... Voilà, on a des équipés ici, profonds. partout là, ici. Il y en a d'autres ici, on trouve encore des penderies, on a des 2 grands tiroirs sous le lit aussi. Détail au niveau des vaigrages qui sont repris, toujours texturés. Avec une tête de lit. C'est immense, une vraie tête de lit. On a gagné effectivement en largeur sur le lit ici. Éclairage génital par ces 2 capots de pont. Et pièce maîtresse, la salle de bain XXL. Avec sa douche séparée. Avec sa douche séparée. Quelle optimisation du volume à bord. Incroyable le boulot qu'ils ont fait chez Botnia Marina. On a gagné en rangement, on a gagné en espace partout. La cuisine, c'est vrai qu'on est passé rapidement. La cuisine aussi est immense. Le carré est fonctionnel. C'est vrai qu'on ne s'est pas intéressé à la cuisine. Les carrés volumineux. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. C'est comme à la maison en fait. Four, combi micro-ondes, lave-vaisselle, frigo, tous les rangements pour la vaisselle. On retrouve des placards partout ici. Chauffage, hotte. Évier avec sa planche à découper qui vient remplacer la fameuse qui vient remplacer ici le couvercle en corian. Hop. Voilà, pour découper le poulet. Oh. Ça coule dedans dans l'évier. Hop. Voilà. Et la vaisselle. Comme d'habitude chez Targa. Hop. Vaisselle sur mesure, tiroir sur mesure. Tout est calé, rien ne bougera. Magnifique. Alors ce bateau, il est dévoilé pour la toute première fois sur ce boat de Düsseldorf. Oui. J'imagine que vos clients, ils l'attendent depuis 1 an. C'est la queue depuis le début du salon, c'est simple, c'est non-stop par 2 ou 3 groupes à bord. Visite accompagnée et c'est la queue toute la journée. Quel premier retour? Ils montent à bord, d'abord ils le découvrent dans le hall. Tout à fait. Et ensuite ils montent à bord. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent vos clients? Ou les prospects? C'est que du positif, hein. C'est sûr que... Alors il y a les connaisseurs de la remarque qui sont dingues parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, la multitude de changements fait que ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et après il y a des gens qui viennent, qui ne connaissaient pas forcément, qui c'est une première visite sur la marque, qui sont attirés par la curiosité du nouveau modèle, mais qu'est-ce qu'il a et qui trouve le bateau super. Il dit oui, effectivement, il y a des beaux volumes partout, il y a des belles cabines, il y a un beau carré, il y a un bel ensemble en fait et ça paraît naturel, mais effectivement c'est un renouveau, un renouvellement de l'ADN Targa. Tout à fait. Beaucoup de choses en un modèle. On avait quelques nouveautés à chaque fois, mais là on en a quand même beaucoup sur un modèle. Et qui va se décliner évidemment sur le reste de la gamme dans les années à venir. Ouais. Mais il y avait déjà eu pas mal d'évolutions sur les autres modèles, donc c'est petit à petit. Et celui-ci, effectivement, il y a beaucoup de choses d'un coup. Donc c'est déjà un succès en fait, parce qu'on est déjà, on a déjà leur carnet de commande est déjà plein pour un certain temps. Nous on a déjà aussi vendu pas mal sur la France. Ouais, tout à fait. Les premiers vont être livrés prochainement d'ailleurs en mars, fin mars cette année. Ah ouais, donc c'était quasiment sur le printemps jusqu'à cet été. Sur plan. Tout à fait. On en aura aussi un pour les salons d'automne prochains. La Rochelle. Tout à fait. Cannes, La Rochelle, peut-être Paris. Warum nicht Paris, puisqu'on est aujourd'hui au bout de Düsseldorf. C'est ça. Donc il va être vu ce bateau. On va faire évidemment pas mal d'essais aussi. Maintenant, moi j'ai hâte on a tous hâte de l'essayer en mer, hein, évidemment. Ah oui, fameuse carène. Donc ça sera pour ce printemps, là, en avril, vraisemblablement. Ouais. Donc, merci beaucoup en tout cas de cette visite privée, François. J'en prie Nicolas, c'est un réel plaisir. Voilà, et vous voyez les Actunautes, 30 minutes ensemble à bord de ce bateau. Là, vous avez pu rêver, maintenant vous pourrez venir chez Sleep Yachting à Ouistreham pour voir ce bateau. C'est le tout nouveau Targa 41. Voilà, comment Targa parvient à renouveler son ADN sans trahir ce qui a fait le succès de la marque. Je vous quitte avec un gros plan sur ce poste de pilotage, parce qu'à la barre de ce bateau, on peut aller au bout du monde.